bienvenue dans le cours hédoniste sur le système nerveux qui vous permettra de mieux comprendre les effets régulateurs du massage hédoniste. Le système nerveux est à la base du fonctionnement de tous les autres systèmes physiologiques car c'est le centre de commande qui fournit une information rapide, d'une part, de la périphérie du corps, des bras, des jambes, viscères, vers le centre pour renseigner la moelle épinière et le cerveau de tout ce qui se passe dans le corps. Ce sont les voies de sensibilité. D'autre part, l'influx nerveux part du système central vers la périphérie pour commander les muscles et les glandes. Si le système nerveux est déréglé, sans toutefois souffrir de lésions particulières, ce sont tous les autres systèmes physiologiques, comme les systèmes respiratoires, digestifs, reproducteurs, urinaires, cardiaques, musculaires, hormonaux, qui seront déréglés, ce qui engendrera de nombreux troubles fonctionnels, comme une mauvaise digestion, de l'insomnie, spasmophilie, infertilité, eczéma et bien d'autres. Alors, comment circule l'information nerveuse? Elle passe dans une cellule particulière appelée un neurone. Cette cellule a la particularité de présenter des prolongements que l'on appelle des axones. Ainsi, d'un neurone au neurone suivant, les axones vont se relier entre eux pour que l'information puisse passer d'un neurone à l'autre. On voit ici un exemple d'information selon une conduction électrique de type saltatoire, c'est-à-dire en saut. L'information va donc passer de manière électrique le long des axones. Mais entre deux neurones connectés entre eux, il existe un endroit particulier qui va permettre l'acheminement de l'information d'un neurone au suivant. Nous voyons ici ces endroits-là, ces connexions-là. Ce point de rencontre entre deux neurones s'appelle une synapse. Dans cette jonction que l'on voit ici, et dont on peut zoomer cette partie-là, l'information électrique qui arrive le long d'un axone va libérer une substance chimique présente dans de petits sacs que l'on voit ici. Ces molécules vont traverser la fente synaptique pour stimuler des récepteurs présents dans le neurone suivant qui va régénérer l'information électrique issue du neurone précédent et permettre ainsi à l'information de continuer sa course. La substance chimique présente dans les synapses s'appelle des neurotransmetteurs. Il est important que le système nerveux dispose de la quantité nécessaire de ces neurotransmetteurs pour que toutes les informations gérant notre pensée, la commande de nos muscles ou de nos viscères, ou acheminant ce qui est généré par nos sens, puissent circuler librement. Voici quelques neurotransmetteurs dont vous avez peut-être entendu parler. L'acétylcholine est utile pour le système parasympathique, mais est aussi impliquée dans notre mémoire et l'attention. La noradrénaline est présente dans le système orthosympathique et permet de stimuler le corps pour la fuite et le combat. D'autres neurotransmetteurs sont issus d'un acide aminé, comme le GABA, le glutamate qui permet l'apprentissage et la mémorisation, et deux neurotransmetteurs très importants pour notre humeur, la dopamine et la sérotonine. La dopamine dans le corps, c'est le starter. Elle permet l'éveil, la créativité, l'imagination. Elle permet de se projeter dans le futur. C'est la dopamine qui donne un attrait pour la nouveauté et qui nous permet de nous mettre en action. Sur le plan de l'humeur, la dopamine est liée à des circuits présents dans le cerveau que l'on appelle des centres hédonistes ou encore circuits de récompense. Si le taux de dopamine dans le système nerveux est faible, on a tendance à manquer d'initiative, à se replier sur soi, on fait preuve d'indifférence. La stimulation de certains points d'acupuncture, que l'on va faire directement par des pressions ou par des moxibustions, ainsi que certaines plantes permettent d'augmenter le taux de dopamine dans le système nerveux. La sérotonine, au contraire, c'est le frein. C'est ce qui nous permet d'agir avec prudence, de garder le calme, d'être patient. Sur le plan de l'action, c'est ce qui nous permet de supporter les contraintes de la vie, d'avoir moins de douleur, moins de sentiments de culpabilité. C'est généralement la sérotonine qui nous permet de rester de bonne humeur. Si le taux de sérotonine est bas, on fait preuve d'agressivité, on est facilement irritable, on se met en colère, souvent impatient. On peut avoir des comportements addictifs, dépressifs. Le massage hédoniste va permettre de réguler le taux de sérotonine, de l'augmenter, avec certains points qui sont réputés en médecine chinoise pour renforcer ce que l'on appelle le yin, dont on pourrait faire la correspondance avec ce neurotransmetteur. Le système nerveux central. Il est composé tout d'abord du cerveau, du tronc cérébral,
d'une partie qui s'appelle le cervelet et de la moelle épinière. D'autre part, le système nerveux périphérique va partir du système nerveux central et va pouvoir innerver l'ensemble du corps. Le système nerveux périphérique va se décomposer en nerfs crâniens qui sortent directement au niveau du crâne et en nerfs qui vont sortir de chaque côté de la moelle épinière, que l'on appelle des nerfs rachidiens. L'information qui va remonter du système nerveux périphérique vers le système nerveux central va être de nature sensitive. C'est ce que l'on appellera les voies sensitives. D'autre part, les informations qui vont partir du système nerveux central vers la périphérie vont s'appeler des voies motrices, puisqu'elles auront pour effet de commander les muscles, les glandes et les viscères de notre corps. Les nerfs que l'on trouve au niveau de la moelle épinière s'appellent des nerfs rachidiens ou bien des nerfs spinaux. Ils sortent de chaque côté de la moelle épinière, à chaque étage entre deux vertèbres. On compte ainsi 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs thoraciques, 5 paires de nerfs lombaires et des nerfs sacrés et coxygènes. Les nerfs spinaux peuvent être stimulés par des techniques comme le tuina, qui est un massage chinois directement exercé sur le dos sous forme d'acupressure. Ces techniques stimulent le système nerveux périphérique pour pouvoir favoriser la conduction nerveuse, stimuler les effecteurs, c'est-à-dire les muscles, les viscères et les glandes, et régulariser toutes les fonctions physiologiques comme le poumon, le cœur, le foie, etc. En médecine chinoise, on attribue chaque nerf rachidien à des points particuliers que l'on appelle des points Shu. Ces points, une fois stimulés, permettent de régulariser les fonctions de chaque organe auquel ils sont attribués. Voici un exemple de massage chinois avec la stimulation de ces points Shu qui vont ainsi stimuler les nerfs rachidiens. Le système nerveux périphérique se divise en deux parties. Une partie que l'on appelle afférente, qui est en fait la remontée de l'information du système nerveux périphérique vers le système nerveux central. Les informations sont issues des récepteurs sensitifs, comme nos 5 sens, mais également tous les récepteurs de toucher, de douleur, de pression ou autre. Ensuite, le système nerveux central va pouvoir commander le système nerveux périphérique, c'est-à-dire commander des organes effecteurs qui vont produire un effet et qui vont être de différentes sortes. On considère d'abord les organes somatiques, c'est-à-dire les organes effecteurs qui sont soumis à la volonté. Ces organes-là sont les muscles squelettiques, tous les muscles qui nous servent à marcher, à garder une posture. Mais il y a également d'autres types d'effecteurs qui sont des organes qui ne sont pas commandés par la volonté. On appelle ça les organes effecteurs autonomiques, non soumis à la volonté, et on compte 3 types d'organes effecteurs. Les organes effecteurs qui ne sont pas soumis à la volonté sont le muscle cardiaque, les muscles lisses, que l'on trouve par exemple au niveau de la pupille, ou au niveau des pores de la peau, ou bien dans le système digestif. Ces 3 types d'effecteurs sont commandés par un système nerveux qui est totalement autonome, que l'on appelle système nerveux autonome ou système nerveux végétatif, et qui se scinde en 2 parties. Une partie que l'on va détailler, qui est la partie du système nerveux orthosympathique, et une autre partie qui va être la partie parasympathique. Les fonctions du système nerveux orthosympathique. Tout ce système nerveux a pour but de mettre le corps en action pour la fuite ou le combat. En cas de stress, il est important de mobiliser toutes les ressources du corps pour pouvoir fuir ou combattre. Par exemple, ce système nerveux va dilater la pupille pour mieux voir le danger, accélérer le rythme cardiaque pour amener plus de sang dans les muscles squelettiques pour pouvoir courir ou se défendre, et diminuer toutes les fonctions qui ne seront pas utiles à fuite ou au combat, c'est-à-dire les fonctions digestives, fonctions urinaires. Il faut bien comprendre que ce système nerveux inhibe tout ce qui ne sert pas pour la fuite et le combat. C'est pour cela qu'en cas de stress, on risque d'avoir une mauvaise digestion, il peut y avoir des troubles érectiles, de la tachycardie, des désordres gynécologiques, etc. La séance hédoniste que l'on appelle Wake Up va permettre de régulariser ce système. Voilà comment ça fonctionne. On va pouvoir stimuler dans le dos, vous voyez ici est présentée la moelle épinière, et de chaque côté, seul un côté est représenté dans le dessin, il existe une chaîne ganglionnaire que l'on appelle la chaîne orthosympathique, qui démarre au niveau de la première dorsale, qui se terminera au niveau de la 3e lombaire. Cette chaîne-là va pouvoir être massée selon une technique particulière que les Chinois appellent le massage Trambo.
Ce massage va permettre en fait de stimuler ce ganglion que l'on a vu tout à l'heure, qui est le ganglion orthosympathique, ou que l'on appelle également ganglion du tronc sympathique, qui représente tous les centres inférieurs de ce système. On va pouvoir ainsi stimuler ce ganglion par un massage spécifique. La régularisation de ces ganglions orthosympathiques va permettre d'améliorer les performances, soit pour un examen, soit dans le milieu sportif, et de favoriser le repos et l'activité du système parasympathique. S'il n'y a pas de raison de fuir ou de combattre, ce système pourra se mettre au repos. Les fonctions du système nerveux parasympathique. Ce sont toutes les fonctions qui ne sont pas prises en charge de manière autonome par le système orthosympathique, c'est-à-dire tout ce qui va permettre la récupération et la vidange des viscères. Ce système va pouvoir contracter la pupille, contrairement au système orthosympathique qu'il a dilaté tout à l'heure. Ce système va permettre de diminuer le rythme cardiaque pour récupérer un rythme normal et de stimuler les fonctions digestives, fonctions urinaires et certaines fonctions dans le système urogénital ou sexuel. Par exemple, l'érection est sous l'action du système nerveux parasympathique. Ce système va donc gérer tout ce qui ne sert pas pour la fuite et le combat. Sécrétion des larmes, érection, sécrétion d'urine, digestion. En cas de stress, ce système va être inhibé. Le massage hédoniste va pouvoir stimuler ce système en agissant sur les centres de récompense du cerveau et notamment sur une partie qui s'appelle l'hypothalamus, qui est réellement le centre supérieur de tout le système nerveux autonome. Je vous laisse découvrir l'ensemble des fiches techniques sur notre site www.massage-hédoniste.com avec des conseils gratuits et également parcourir l'ensemble de nos vidéos sur notre chaîne Hédoniste en vous abonnant. A très bientôt!